L'actualité internationale, vous le savez, depuis le 1er janvier, les ressortissants roumains et bulgares sont entièrement libres de travailler et de s'installer en France et dans toute l'Union européenne. Certains ont parfois évoqué le risque d'un afflux, mais ce qu'on ignore souvent, c'est que des milliers de Français et d'Européens font le chemin inverse. La Roumanie notamment est devenue une terre d'accueil et d'opportunités pour de nombreux jeunes ou moins jeunes qui veulent tenter leur chance. Envoyés spéciaux Arnaud Boutet, Thomas Henkel. L'Arc de Triomphe, une copie du monument parisien, symbole de la forte influence française des années 20. Aujourd'hui, la présence économique tricolore est visible. Les géants de la distribution, le constructeur Renault, mais la Roumanie attire de plus en plus les aventuriers. Juste Benayash, 48 ans, entrepreneur. Il a quitté Paris pour fabriquer de la confiture, avec dans sa marmite quelques idées originales. Qu'est-ce que vous faites là? Je fais de la confiture de prunes pour diabétiques. Il vante la qualité des fruits roumains, fournit les hôtels et les épiceries de luxe. 30 000 pots livrés chaque année avec une touche artisanale. Et selon lui, la même activité en France serait impossible. Il faudrait tout de suite s'équiper avec des machines qui elles-mêmes coûtent très cher. Donc cette activité serait impossible en France, comme on l'a fait aujourd'hui. 3 employés à temps plein, rémunérés chacun 350 € net tous les mois. Une main-d'œuvre bon marché, mais c'est surtout la volonté des Roumains qui a séduit ces Français. Ils ont souvent 2 emplois. Et d'ailleurs, souvent, ils travaillent 3 jours dans une entreprise et 3 jours dans l'autre, en faisant souvent pratiquement 12 heures d'affilée. J'ai beaucoup d'admiration pour leur courage. À quelques kilomètres, en plein centre-ville, tout est parti d'un coup de cœur. Sidonie Mézès, 28 ans, libraire indépendante. Des livres français pour lecteurs roumains. Il constitue 70% de sa clientèle. Et curieusement, dans ce pays francophone, Sidonie a eu l'idée la première. Nous sommes la seule librairie française de Roumanie. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles nous l'avons ouvert, c'est que nous nous sommes rendus compte qu'il y avait une place à prendre, en tout cas, et une réelle demande d'un tel espace. 6 à 7 000 Français vivraient en Roumanie, beaucoup ne sont pas enregistrés. Dans cette maison bourgeoise, un nouveau restaurant, voilà, et un jeune patron, Nicolas Verneret, à peine 25 ans, restaurateur. 150 mètres carrés, loyer abordable. Qui veut un verre de rouge? Nicolas a investi 30 000 € pour rénover et installer sa cuisine, mais la Roumanie constitue surtout une réponse à un désir de jeunesse. Depuis que j'ai 18 ans, je veux faire quelque chose, mais je me suis posé tellement de fois la question, qu'est-ce que tu peux faire? Mais tout me semblait bouché, j'avais comme un écran noir qui me disait, bon bah ça il existe déjà, ça il existe déjà. La Roumanie représenterait donc un tremplin, ici les jeunes Français le confirment. Des gens qui ont moins de 30 ans, qui ont des postes à responsabilité dans des entreprises, qui partent de zéro avec leur économie personnelle et qui arrivent à avoir des entreprises de plus de 100 salariés. Donc voilà un petit peu la nouvelle image de la Roumanie aujourd'hui. La petite Roumanie se présente aujourd'hui comme l'Europe émergente. Une croissance estimée à plus de 2%, le double de la France, et de nombreux étrangers veulent aujourd'hui en profiter.